Léoncie, Bélina, Yvonne, 3 femmes rwandaises. L'une est paysanne, l'autre chef d'entreprise, la dernière mère d'une grande ville. Aujourd'hui au Rwanda, les femmes s'assument, se dressent, fières. D'ailleurs, si 16 ans après le génocide, le pays existe toujours et fonctionne, il le doit beaucoup à leur ténacité. Nous sommes dans le district de Muhanga, au cœur du pays aux 1000 collines. Comme tous les jours, Léoncie se lève tôt. Elle ne perd pas une minute. Les enfants partent à l'école, elle dans les champs. Suivra le nettoyage de l'étable. Elle ne rechigne jamais. Ici, les femmes doivent savoir tout faire, mais en échange du labeur, elles réclament du pouvoir. Aujourd'hui, on veut l'égalité pour combattre la discrimination des femmes dans le ménage. Si je n'avais pas participé aux travaux communautaires, nous n'aurions pas reçu de vaches. Grâce à ça, j'ai expliqué aux voisins que nous étions pauvres. Ils m'ont dit « ce n'est rien, tu es là, tu es le pilier de la famille ». Léoncie est mariée à Jean-Marie, mais la culotte, c'est elle qui la porte. Le soir, elle supervise les devoirs. Ses filles doivent être aussi bien éduquées que ses fils. Je vais vous corriger et je vais voir si vous le faites comme l'instituteur vous a montré. Les mentalités ont bien changé. Après 1994, le gouvernement a misé sur les femmes pour construire l'avenir. Aujourd'hui, toutes récoltent les fruits de cette émancipation. Quand le génocide s'est terminé, il y a des gens qui sont venus rassurer les femmes rwandaises. Le gouvernement a décidé que les femmes devaient se rencontrer et s'entraider pour rebondir, qu'elles aient perdu leur mari pendant le génocide ou que leur mari ait commis un crime et se trouve en prison. Bonjour. Certaines ont même osé se jouer des tabous. Bélina est devenue chef d'entreprise. Un jour est née l'idée de faire du vin d'ananas, ici sur cette colline. De paysanne, Bélina s'est muée en femme d'affaires. Donc combien d'argent est-ce que je dois lui envoyer? Il ne m'a rien dit, laisse tomber. Et comme un sou est un sou, elle a économisé, capitalisé avant de bénéficier d'un microcrédit à la banque. La banque, jamais elle n'y avait mis les pieds. J'ai commencé avec 10 000 francs rwandais, 12 €. Mais les voisins m'ont aidé et sont venus pour couper les ananas. Petit à petit, les commerçants m'ont prêté les outils dont j'avais besoin jusqu'à ce que je puisse avoir mon propre équipement. Après, quelqu'un du district est venu me voir et m'a conseillé de travailler avec une banque pour que je puisse satisfaire tous mes clients. Et la petite affaire a grandi. Bélina a dû recruter des employés. Elle n'est pas allée chercher très loin. Juste à côté, encore et toujours par solidarité. J'aime faire travailler des orphelins. L'une des filles qui travaille n'a ni père ni mère. Je souhaite aussi employer des veuves de façon à ce qu'elles aient de quoi vivre. Moi, j'ai eu de la chance et je veux la faire partager. Yvonne, elle est née dans une famille plus établie. Son père était bourgmestre. Alors la politique ne lui était pas étrangère. Sa carrière, elle l'a commencée auprès d'associations de femmes. Puis ses ambitions l'ont menée à la mairie. Quand des étrangers voient les efforts faits pour que le pays progresse, ils se demandent comment, en si peu de temps depuis le génocide, on a pu en arriver là. D'ailleurs, son cas n'est pas unique. Le Parlement compte plus de femmes élues que d'hommes. Le Rwanda serait même prêt à élire une présidente à la tête de la République. Dans notre pays, on ne fait pas de différence. Tout ce que nous voyons, c'est la capacité. Et ensuite, les gens votent pour celui qui est capable de nous amener là où nous souhaitons aller. Que ce soit un homme ou une femme, nous ne faisons pas la différence entre les sexes. Nous ne voyons que ses capacités et quelles sont ses idées.
Une opposante a déjà annoncé qu'elle serait candidate pour les élections présidentielles en août, mais les Rwandaises devraient quand même reconduire Paul Kagame, qui a toujours plaidé pour l'égalité.